Salut à tous. Enfin, me voici, Mélane Fresca. Ça fait 2 semaines que j'ai créé ma chaîne YouTube avec l'intention de partager avec vous mon quotidien et vous faire part de certaines réalités de la vie, en fait, de certaines astuces et certains faits sociaux de la vie que nous vivons tous les jours pour ceux qui n'ont pas la possibilité, ceux qui n'ont pas la chance de se cultiver. Donc, ma page, je l'ai créée afin de pouvoir partager avec vous non seulement mon quotidien, comme je l'ai dit, mais également des histoires qui rôdent, qui tournent autour de nous, afin que chacun de nous puisse tirer une petite leçon et savoir un peu comment est-ce qu'il a organisé sa vie. Maintenant, je sais qu'il y a nombreux d'entre vous qui ont commencé à me suivre, qui sont posés des questions de savoir pourquoi avoir créé une page si c'est que je ne puisse pas faire des publications, ce qui est tout à fait normal. Donc, je vous prie de m'excuser si entre-temps, je suis restée silencieuse, mais c'est parce que je traversais des situations difficiles et qui m'ont un peu démoralisée. Mais aujourd'hui, je suis de retour et j'ai voulu me présenter à vous de façon physique. La première fois, je n'ai que une vidéo dans laquelle vous voyez des mannequins amateurs en train de défiler parce que c'est un métier que je fais aussi également. Je fais dans le mannequinat. Je ne suis pas une professionnelle, je suis également amateur. Mais ça, c'est une agence avec laquelle je suis en train de travailler. J'ai mis cette vidéo parce que je vais également vous faire part de l'évolution de ces jeunes filles. Mais en fait, le but principal de cette page, c'est partager avec vous mon quotidien, c'est-à-dire des histoires que j'ai eu à vivre qui m'ont permis d'adopter une certaine posture. Peut-être que certains vont trouver ça ridicule, mais ça va peut-être aider également d'autres personnes. Donc, tout ce que je vous demande, c'est de me suivre, de me suivre également, de m'aider à pouvoir évoluer parce que comme vous le constatez bien, je suis encore une nouvelle et j'aimerais bien, comment dire ça, grandir avec vous. Si vous avez des critiques à m'apporter, n'hésitez pas. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. Si vous avez peut-être des astuces également à me donner pour que ma page puisse avoir un succès, n'hésitez pas. Je suis disponible et ouverte à toutes les propositions ainsi qu'à toutes les critiques parce que c'est également ça qui nous permet d'avancer. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie de partager avec vous une petite histoire et puis du coup, j'ai décidé donc de m'abonner, mais commençant d'abord par me présenter à vous. C'est pas grand chose, mais avec le temps, vous verrez que ce que je réalise, d'autres vont trouver ça très important. Donc, comme je disais tantôt, aujourd'hui, j'ai voulu partager avec vous une petite histoire. En fait, c'est un peu le contrôle de soi-même. Oui, le contrôle de soi-même parce que c'est d'abord la première étape de la vie de chaque être humain. Si nous ne sommes pas capables d'avoir le contrôle de nous-mêmes, nous ne pouvons pas évoluer. Donc, je voulais partager avec vous le contrôle de soi-même. Et maintenant, comment pouvoir avoir le contrôle de soi-même? Pour avoir le contrôle de soi-même, c'est pouvoir prendre sur soi en fait tous les critiques et tous les jugements que quelqu'un peut nous apporter, ne pas toujours être, comment dire ça, être au rebond, être impulsif, en fait, répondre à toutes les attaques qu'on nous fait. Je prends un exemple. Si par exemple, vous avez l'habitude de prendre de façon agressive tout ce qu'on vous dit, vous allez vous rendre compte que vous ne tirez pas l'essentiel de ce qu'on vous dit parce que c'est peut-être difficile c'est difficile de pouvoir prendre ce soit par exemple des insultes ou bien des critiques qu'on estime ne pas être vraies. Mais c'est pas le fait de répondre directement qui fait en sorte qu'on va essayer de se faire comprendre, non. En fait, le contrôle de soi, c'est quoi? C'est celui-là qui est capable de prendre sur lui, mais pas parce qu'il a tort, mais parce qu'il se dit ça vaut pas la peine de répondre toujours à toutes les attaques qu'on nous lance. Et parfois également, lorsqu'on prend ce soi, ça nous permet de pouvoir cogiter en nous-mêmes, de pouvoir nous-mêmes faire une réflexion, par exemple, de tout ce qu'on nous reproche. Est-ce que ce qu'on me dit vraiment, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Tu prends sur toi tout ce qu'on te dit, après toi, tu fais un bilan de la situation, tu te poses des questions, les bonnes questions. Est-ce que réellement ce qu'on me dit c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Tu te rends compte que si on te fait des reproches et qu'on t'accuse d'un fait ou bien d'un acte que tu estimes dire que tu ne te sens pas coupable, ne réponds pas.
Ne réponds pas, c'est la meilleure façon. Parce que plus tu voudras répondre, plus tu vas engendrer ce qu'on appelle une querelle inutile. Tu prends sur toi, tu restes tranquille, tu laisses parler la personne. Et peut-être si tu estimes qu'il faudrait que tu clarifies les choses, ne le fais pas sur le coup. Attends après. Et tu verras que la personne comprendra mieux. Or, si c'est que tu répondais de façon directe, même si la personne voulait t'écouter, parce que peut-être son intention était que vous entrez dans une querelle, tu prends sur toi, tu restes tranquille. Et peut-être plus tard, quand les tensions se seront apaisées, tu appelles la personne et vous discutez ensemble. Donc, ce que je fais, en fait, si je le dis, c'est parce que je l'ai appris avec le temps. Je l'ai appris avec le temps parce que j'étais quelqu'un de très impulsif et il m'arrivait d'être toujours en train de répondre de façon directe à tout ce qu'on me disait. Or, je me suis rendu compte que souvent la personne qui nous fait des critiques ne le fait pas avec l'intention de nous blesser. Il le fait peut-être avec l'intention de nous permettre de nous améliorer. Et parce que nous sommes impulsifs et que nous n'avons pas le contrôle de nous-mêmes, nous n'arrivons même pas à comprendre le message que la personne voulait nous véhiculer. Et c'est après qu'on se rend compte que nous avons dégamé. Donc, je vous fais passer aujourd'hui le message selon lequel apprenons à prendre sur notre critique. Je vais commencer avec point de vue, je vais commencer avec ça parce que je veux des critiques. Je veux que vous me critiquez pour que je m'améliore. Je veux que vous m'apportez des suggestions pour que je puisse m'améliorer. C'est pourquoi également je vous demande également vous aussi de prendre sur vous également, comme moi également, je vais prendre sur moi les critiques que vous allez m'apporter à partir d'aujourd'hui et qu'ensemble, nous puissions évoluer ensemble dans le quotidien, dans notre quotidien, dans notre façon d'agir, dans notre façon de faire les choses tous les jours.